Salut le béni. Comme d'habitude, je suis très contente de nous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite recette. On va faire le moutou yantaba. Moutou yantaba qui veut tout simplement dire la tête de chèvre. Alors, c'est parti pour notre recette. Donc, voilà notre moutou yantaba, la tête de chèvre. Le mien, je l'ai acheté propre. On a déjà enlevé le poil. Sinon, si vous achetez une avec le poil, il suffit de brûler ce poil et à l'aide d'un couteau, vous allez faire tomber le poil. Donc, c'est facile quand c'est déjà brûlé. Comme ingrédient, on va utiliser 2 oignons. Le premier que je vais mettre dans la première partie de notre recette et le deuxième, ça sera pour la seconde partie de notre recette. J'ai avec moi 2 tomates fraîches. On va mettre le basilic qui est très important dans cette recette. On a 2 gousses d'ail, on a le feuille de laurier, je vais mettre une. Et j'ai du sel. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va utiliser pour notre recette. Je vous tiens au courant si j'ajoute quelque chose d'autre. Premièrement, on va chercher à couper notre tête de chèvre. C'est la partie la plus compliquée de cette recette. Mais comme vous voyez dans l'image, moi je cherchais d'abord à ouvrir notre tête. Je voulais que ça soit en 2 avant de commencer à le couper en petits morceaux. Donc, si vous voulez, ce qui est facile, ça serait peut-être de prendre votre tête directement, commencer à le briser avec un marteau ou avec un pilon et ça sera très facile à couper. Mais moi, je voulais premièrement diviser la tête en 2. Après, je veux prendre mon mortier, je vais aller dehors, je ne vais pas faire ça dans la cuisine. Je vais aller dehors, je mets ça dans un sachet plastique et je vais commencer à les casser avec le mortier que vous voyez à côté jusqu'à ce que ça sera vraiment en morceaux et je vais venir le couper. Là, ça sera vraiment très facile. Voilà, une fois que j'ai fini de le diviser en 2, je vais maintenant enlever tout le dent que vous voyez là parce qu'on ne va pas préparer les dents. Et je vais enlever aussi le dent dans l'autre partie et je vais amener ça dehors pour briser ça avec le mortier. Et là, je vais commencer maintenant à couper et je viendrai vous montrer après avoir coupé, lavé et mis tout dans la casserole et nous allons ensemble commencer la préparation. Découper. Ces côtés, j'ai la partie, le bon partie, c'est que je veux manger, c'est que je veux préparer. Et l'autre côté, c'est les déchets que je vais jeter. C'est là où il y avait les dents. J'ai enlevé ça, il n'y a que l'os, il n'y a pas grand chose dedans, donc ça je jette. Pareil, l'autre côté des mâchoires, donc je jette son nez. Les nez je ne veux pas manger, donc je jette. Ça c'est la bouche, donc l'œil, toutes ces choses là je jettais. Et même dans la tête, la partie qu'on a dans le crâne, comment on appelle ça? En lingala, on dit bongo. Donc, même cette partie, je ne veux pas la consommer. Donc, ça aussi, je vais jeter. Voilà. Donc, je vais laver ça, jeter ça. Et on va commencer à préparer notre chèvre. Voilà. Là, j'ai fini de laver. J'ai bien lavé. J'ai lavé 3 fois. Je vais maintenant mettre l'oignon et l'ail. Là, on a l'oignon que j'ai coupé. Et on a aussi l'ail. Je vais mettre du sel. Je mets une feuille de laurier comme ça. Et très important, très important, le basilic. Ça ne peut pas manquer dans le moutou yantaba.
Donc, moutu intaba, c'est la tête du chèvre. Hein. Donc, on va mettre basilic. Si vous êtes au pays, les Congolais savent qu'on met le lumba lumba. C'est un légume qu'on met dans le moutu intaba. Et je ne sais pas si vraiment le lumba lumba, c'est ça le basilic en français. Mais moi, j'utilise le basilic à la place de lumba lumba. Je pense même que le lumba lumba, ça s'appelle aussi basilic. Mais en tout cas, je ne veux pas dire des bêtises ici. Au pays, on met le lumba lumba, un légume que j'aime pas. Et ici, je mets le basilic. Donc, je vais mettre beaucoup, hein, parce que si c'était le lumba lumba, on allait mettre aussi beaucoup, une bonne quantité. Donc, si ce n'est pas suffisant, je vais encore rajouter, parce que tout à l'heure, je vais encore mettre d'autres ingrédients. Donc, tomates, oignons, encore une fois de plus. Donc, voilà pour cette première partie. Donc, j'ai coupé la viande. J'ai mis dans la casserole, j'ai mis du sel, l'ail, l'oignon, une feuille de laurier, plus le basilic. On va couvrir ça, on va mettre ça au feu. J'ai pas mis l'eau, lui-même va donner son eau. Et c'est après maintenant que je viendrai mettre l'eau, la tomate et puis d'autres choses. On va le laisser, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, hein, mais le temps que ça donne l'eau, que ça commence vraiment à cuire, je viendrai maintenant pour ajouter le reste de nos ingrédients. Là, c'est 45 minutes après. Donc, j'avais premièrement mis au feu doux et puis quelques minutes seulement, j'ai mis le feu moyen. Et là, je viens maintenant ajouter le reste de mes ingrédients. Donc, je vais vous montrer une petite chose. Là, si vous pouvez voir, là, c'est de l'huile, hein, mélangée avec l'eau, mais il y a pas mal d'huile. Ici, je vois, il y a l'huile. Donc, il y a pas mal d'huile, donc je ne vois pas l'importance d'ajouter encore l'huile. Ce que je vais faire maintenant, j'ai coupé le reste de mes ingrédients. Comme je vous avais dit, si j'ajoute quelque chose, je vous le dirai. Donc, premièrement, je vais mettre le tomate. J'avais 2 tomates seulement. Donc, je mets les tomates. Je mets mon deuxième oignon qui est là. Et comme j'avais dit, donc j'ai ajouté, ça c'est le, comment on appelle ça déjà, le céleri. Donc je mets ces morceaux de céleri, vous voyez. J'ai pris le tige, moi je coupe comme ça, je garde au congélateur. Donc j'utilise les tiges là pour le smoothie. Si c'est frais, ce qui est frais, j'utilise pour le smoothie. Et ce que je vais utiliser dans la sauce, je mets dans le congélateur. Donc je mets ces parties là et je vais mettre aussi le piment. Ça j'avais pas montré avant aussi. Donc je mets aussi le piment et là j'ajoute l'eau chaude, l'eau que j'ai chauffée. Je vais ajouter, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos que quand je prépare, s'il faut ajouter l'eau, je préfère que ça soit de l'eau chaude. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais moi, je trouve que c'est mieux de faire comme ça. Parce que quelque chose qui est déjà chaud, je ne vais pas le ramener encore froid pour le réchauffer encore après. Donc, voilà. Je vais maintenant couvrir, je vais les laisser cuire tout le temps que ça va prendre. Hein. Si l'eau diminue considérablement et que la viande est tendre, cela veut dire que notre recette est prête. Donc, voilà, notre recette est prête. Là, j'avais laissé pendant 45 minutes et puis j'ai diminué le feu, donc c'est bon. Voilà. C'est un peu piquant. Je vais mettre du piment. Voilà notre piment. C'est prêt.
Voilà, le béni, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Soyez dans la paix. Je compte vous retrouver très bientôt, s'il plaît à Dieu, pour une autre vidéo. Bye bye.